Bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on considère un échantillon de noyau d'arsenic radioactif placé dans un compteur de radioactivité. Des comptages durant 10 secondes sont réalisés toutes les 2 heures, et le nombre de désintégrations détectées à chaque comptage est présenté dans le tableau ci-dessous. On note lambda à la constante radioactive et on nous demande de montrer que le nombre n de t de noyaux radioactifs dans l'échantillon vérifie cette équation-là, qui est une équation différentielle. Alors, on va partir de la définition de l'activité instantanée. L'activité instantanée, par définition, c'est moins la dérivée de n de t par rapport au temps. Mais cette activité est aussi proportionnelle au nombre de noyaux qui se désintègrent, avec lambda, la constante radioactive, qui est en fait la constante de proportionnalité. Et bien, de cette relation-là, on en déduit que moins dn sur dt est égal à lambda n. On a donc, si on passe le moins de l'autre côté, établi la relation demandée. C'est exactement la même relation qui est là. Si on note n0, le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0, on peut en déduire grand N de t. Eh bien, il faut donc, on a une équation différentielle du premier ordre, qu'on peut aussi écrire de cette façon-là. Les solutions de cette équation sont du type n égale une constante k exponentielle moins lambda t. C'est une équation qui n'a pas de second membre, donc il n'y a pas de solution particulière à chercher. Or, pour trouver la constante k, on regarde la condition initiale, n de 0 vaut n0, c'est donc égal à k exponentielle moins lambda fois 0. Exponentielle de 0 vaut 1, donc comme ça c'est égal à 1, k est égal à n0. De ce fait, on peut dire que n de t, c'est donc n0 exponentielle moins lambda t. On nous demande ensuite de montrer, enfin, que l'activité radioactive de l'échantillon vérifie A égale A0 exponentielle moins lambda t, où A0 c'est l'activité, évidemment, à l'instant initial, qu'on exprimera en fonction de lambda et de n0. Donc l'activité par définition A de t, c'est lambda fois n de t. N, on sait qu'il vaut n0, donc c'est lambda fois n0 exponentielle moins lambda t. On peut l'écrire aussi donc sous cette forme. A0 exponentielle moins lambda t. Avec donc par identification A0 qui vaut lambda fois n0. Question 2a. Rappelez la définition de la demi-vie d'un noyau radioactif. La demi-vie, donc c'est le temps au bout duquel l'activité initiale est divisée par 2. Ou bien a été réduite de moitié, on peut dire les deux façons. Montrer que t1,5 égale ln de 2 sur lambda, eh bien, on résout A de t1,5, c'est égal à l'activité initiale, c'est A0 sur 2. Donc il faut qu'on résolve cette équation. Si on résout cette équation, eh bien, l'activité, c'est A0 exponentielle moins lambda t, donc ça va nous faire A0 exponentielle moins lambda t1,5 est égal à A0 sur 2. On constate que les A0 se simplifient.
On doit donc résoudre exponentielle de moins lambda t1,5 égale 1,5. On applique la fonction ln de part et d'autre. Ln de exponentielle, ça va nous donner simplement moins lambda t1,5. Ln de 1,5, ça nous fait ln de 1 moins ln de 2. Ln de 1 valant 0, ça fait moins ln de 2. Et donc il reste t1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. La relation souhaitée est démontrée. C'est bien la relation qui est là. Troisième partie, des applications. Donc on cherche à savoir si l'échantillon testé est composé d'arsenic 76 de demi-vie 26,26 heures ou d'arsenic 77 de demi-vie 33,83 heures. Première question, pourquoi ne peut-on pas identifier le noyau sans calcul, juste en examinant les données? Eh bien, les données ne contiennent pas de mesures au-delà de 10 heures, si on les observe. Il faut regarder le tableau. On est au maximum limité par 10 heures, donc on ne peut pas directement évaluer au bout de combien de temps l'activité a été divisée par 2. Donc là, il nous manque des données. D'accord ? Donc 3A. Donc pas de mesure au-delà de 10 heures. Donc on ne peut pas évaluer. Donc évaluation. Impossible. Simplement avec ces données. Pour savoir donc à partir de quel moment on aura l'activité initiale qui a été divisée par 2. Donc il nous manque des points. Ensuite, montrer que si l'échantillon suit la loi de décroissance radioactive, alors ln de A sur A0 égale moins lambda T. Donc on sait que A de T, c'est égal à A0 exponentielle moins lambda T. De ce fait, A de T sur A0, c'est égal à exponentielle de moins lambda T. Si on applique de part et d'autre ln de A de T sur A0 est égal à ln de exponentielle moins lambda T, ce qui nous fait moins lambda T. Et donc, on a bien démontré la relation qui est là. Pour chaque date, calculez l'activité A, puis la grandeur Y. Alors là, il va falloir compléter un tableau, tout simplement. Donc pour calculer A, eh bien, on divise le nombre des intégrations par delta t qui valait 10 secondes, puisqu'on avait réalisé un comptage durant 10 secondes. Donc c'est finalement n sur 10. Et puis ensuite, on va créer la grandeur y. Donc la grandeur y, c'est moins ln de A divisé par A0, et A0, c'est l'activité initiale. Donc en fait, par exemple, A0, c'est autant 0, le nombre des intégrations n vaut 786, donc le A0, c'est 786 sur 10.
c'est-à-dire 78,6. Donc on va créer ces deux grandeurs, les calculer à chaque fois, et ensuite on pourra tracer sur un graphique y en fonction du temps et déterminer le coefficient directeur, puisque le coefficient directeur vaudra lambda, enfin avec un signe moins. Donc on peut le faire en utilisant régressi, ce qui permet d'aller un petit peu plus vite. Donc ici, j'ai tracé n en fonction de t. On lui ajoute a, donc l'activité. Donc c'est donc n divisé par 10. On lui ajoute y, qui est moins ln de a divisé par A0. A0, c'est la valeur de l'activité initiale, donc 78,6. Et ensuite, on trace le graphique Y en fonction du temps. On modélise par une fonction linéaire. Et on obtient un coefficient directeur qui vaut 0,0184 heure moins 1, donc lambda, qui est ici. Donc, on peut compléter donc cette partie de la question. Donc le graphe obtenu, donc c'est la question D, faire un petit peu plus épais. Si on trace donc l'allure du graphe Y en fonction du temps, ça nous fait donc une droite de ce type. La modélisation, elle vaut Y égale 0,018t. Mais Y, c'est donc ln de A sur A0, avec un signe moins. Une fois qu'on a ça, donc le coefficient directeur correspond à lambda. Donc on sait que lambda vaut 0,018 jour moins 1, puisque c'est l'inverse de t1,5, à ln de 2 près. Et on peut en déduire, eh bien on peut en déduire t1,5, puisque c'est ln de 2 sur lambda. Ça fait donc ln de 2 sur 0,018. Et grâce à cette valeur, on pourra savoir quel est l'échantillon étudié. Donc ln de 2 sur 0,018, ça fait 38,5 jours. Ce qui correspond donc à l'arsenic 77. On a donc pu étudier et puis identifier l'élément qui avait été utilisé. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.